Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais introduire une thématique qui va vous, certainement, je suppose, qui va vous ébullitionner. Je vous l'assure. Vous savez, ce qui pose vraiment le problème aujourd'hui, que ce soit dans la communauté africaine et dans la communauté afrodescendante, c'est véritablement l'ignorance. OK, vous allez me demander, qu'est-ce que l'ignorance? L'ignorance, c'est ne pas accéder tout simplement à la connaissance de son identité première. C'est ça la véritable ignorance, parce qu'en réalité, les gens n'agissent qu'à travers ce qu'ils sont. Et la méconnaissance de ce qu'ils sont émet une énergie, une fréquence qui collabore avec le monde environnemental autour d'eux. Plus ils accèdent à la connaissance, à l'éveil de leur identité, de leur nature première et de leur relation intrinsèque avec leurs ancêtres, plus naturellement leurs compétences spirituelles, intellectuelles, émotionnelles changent. Ce sont naturellement, ce que je viens de citer, les outils de la connaissance de soi et de la connaissance, car en réalité, toute connaissance est fondamentalement, primairement, primordialement, principalement de la connaissance de soi. Car les choses que vous prétendez connaître, vous ne les connaîtrez que dans la proportion exacte dans laquelle vous vous connaissez vous-même. C'est la raison pour laquelle il est important, si vous m'entendez bien, pas seulement écouter, mais m'entendre, si vous m'entendez bien, de transcender avec moi et d'aller dans le fond des choses. Surtout que vous et moi, surtout les masculins, nous savons tous que lorsqu'il s'agit d'aller dans le fond de ce que je ne veux pas nommer, mais que vous savez, c'est agréablement doux et excitant. Et donc, le fond a beau nous faire peur, a beau nous faire trembler, mais le fond, c'est là où nous trouvons le bonheur. Et où peut-on trouver le bonheur si ce n'est dans sa profonde identité première, dans sa racine fondamentale et fonctionnelle et dans ses racines? Je vais revenir donc à la thématique qui nous interpelle aujourd'hui. Cette thématique est intitulée « La sorcellerie familiale et naturelle des oncles et des tantes de votre lignée de sang ». Oui, je sais que c'est un gros morceau, mais laissez-moi vous expliquer ceci, ce que je développais au début. Ne vous en faites pas, je suis connecté à ce que je dis. L'ignorance dont font preuve la plupart des personnes très fortement intellectuelles et intellectualisées, ceux que j'appelle des occidentaux, donc des Africains qui ont subi des lavages de cerveau, l'ignorance dont la plupart des personnes font preuve, et pourtant des personnes fortement intellectuelles, est épatante. Parce qu'il n'y a jamais de vérité tant que vous n'accédez pas au principe premier des choses. Vous savez, souvent, vous allez consulter, vous allez faire des consultations spirituelles et on vous dit toujours à plus de 96%, on vous dit toujours qu'il s'agit d'un oncle, qu'il s'agit d'une tante. Généralement, cette engeance-là est totalement, fondamentalement indexée. Lorsqu'il s'agit de sorcellerie, d'envoûtement, de négromancie, de magie noire et de toutes sortes de blocages, de situations conflictuelles se déroulant dans la vie des personnes appartenant à une certaine lignée de sang, on constate que beaucoup de consultations indexent directement ces personnes, les oncles et les tantes de votre
lignée de sang ou de votre famille. Ce qui est épatant, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de constater que beaucoup de personnes intellectualisent. Et d'ailleurs, les afrodescendants, tout comme les gens à la diaspora, aiment bien l'intellect, intellectualisent sur le sujet, cherchant à démêler les vrais du faux et cherchant à comprendre pourquoi est-ce que c'est toujours les tantes, les oncles qui sont la cause d'un certain nombre de prédispositions spirituelles très néfastes. Mais vous n'avez pas trouvé la réponse parce que vous n'avez pas été initié à connaître les principes premiers des choses. C'est pour cette raison que je dis, l'ignorance même peut se retrouver dans les personnes fortement intellectuelles. Car qu'est-ce que l'intellect? C'est tout simplement une fonction qui n'est pas intelligente en soi. C'est juste une fonction qui nécessite de l'intelligence de l'esprit pour agir. Autrement, le mental est juste un exemple comme un disque de vinyle sur lequel est gravé des signaux d'information et tout ce que vous faites, c'est de jouer de façon sempiternelle la même musique. Et ça ne gêne aucunement, naturellement, le mental, l'intellect, de tourner en rond. C'est pourquoi la plupart du temps, vous aurez toujours cette impression que les politicards tournent en rond. Ils répètent les mêmes choses sous d'autres formes, avec d'autres mots, déplaçant les virgules, les points d'exclamation. Mais en fait, souvent, dans leur expression, ils disent rien de concret, ils disent vaguement les choses parce qu'ils disent quelque chose et c'est ainsi qu'ils entubent les gens. Vous voyez, à partir du moment où vous maîtrisez l'outil intellectuel, vous pouvez chercher le raisonnement, la logique, vous pouvez chercher à avoir raison et vous aurez raison dans votre raison. Et l'autre aura tort et il dira qu'il a raison dans son tort. Et c'est ce que ça donne lorsqu'on est dans un méli-mélo sans intelligence spirituelle. Et donc, lorsque vous prétendez être fortement intellectuel, mais que vous manquez d'intelligence qui est associée à l'esprit et à la spiritualité, eh bien, vous ne pouvez pas connaître les principes premiers des choses. Vous allez vous débattre, vous allez vous confondre, vous allez vous entremêler les pattes, les pinceaux avec les idéologies biscornues, sans tête ni queue, c'est-à-dire sans lendemain et sans passé, en train de dire oui, c'est toujours comme ça, mon oncle au village, ma tante au village, et c'est le tant de la lignée de mon oncle qui fait ci, c'est mon neveu qui fait ça, etc. Mais vous ne comprendrez pas pourquoi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Quel est le principe premier qui oblige cela? Je vais vous aider un tant soit peu. Vous savez, quand on parle des oncles et des tantes, fondamentalement, il ne s'agit pas de personnes. Parce que les personnes qui sont dans une famille ne sont que des représentations de courants d'énergie que constitue la hiérarchie familiale. Car il existe bel et bien une hiérarchie familiale. Et dans cette hiérarchie, il y a des courants d'énergie qui sont obligatoirement dédiés aux oncles et aux tantes. Obligatoirement, je précise, car ce sont des fonctions spirituelles, des fonctions énergétiques, des fonctions vibratoires qu'incarnent des individus qui jouent les principes premiers, les lois et les faits de ces fonctions. C'est pour cette raison qu'il faut connaître sa famille. Du moins, il faut connaître la famille de façon générale. Parce que la famille est une énergie à l'intérieur de laquelle se trouve une hiérarchie d'énergie qu'on appelle des fréquences qui, de façon coordonnée, émettent donc des vibrations harmoniques, harmonieuses ou disharmonieuses. Tout dépend. Toujours est-il que les individus d'une famille
y compris votre père, votre mère, dans leurs principes premiers sont potentiellement des énergies. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça, des énergies. Si vous ne le comprenez pas, eh bien, lorsque vous allez naître d'un père qui vous aurait abandonné ou d'une mère qui aurait déconné avec vous, vous allez commencer à vivre dans la pensée occidentale. Ben oui, c'est mon père, mais je ne le reconnais plus. On s'en fout la merde. Et puis moi, il n'a qu'à se faire barrer là-bas et tout, etc. C'est là que vous viendrez voir Godson et qui vous dira, après que vous aurez fini de pleurer pendant longtemps de toutes les larmes de votre corps, il vous dira, mais après tout, c'est votre père. Après tout, c'est votre mère. Un descendant ne juge pas son ascendant au risque de se condamner lui-même. Vous savez, on s'en fout de la logique et du raisonnement, puisque la logique et le raisonnement, en fait, ne sont pas la vérité. La vérité réside dans le principe. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre la façon dont les choses sont. C'est ce qu'on appelle la maths, car la maths a prédisposé les choses dans des configurations bien données. Une famille qui est hiérarchisée. À partir du moment où vous ne connaissez pas les positions et les prépositions de ces courants d'énergie qui seront représentés par des individus ou des personnes et comment relationner avec ces énergies, si vous ne connaissez pas tout ça, vous allez poser des actes isphétiques, c'est-à-dire des actes sétiens, des actes qui ne relèvent pas de l'ordre. Vous allez tenir des propos qui vont vous condamner vous-même par le fait que la loi naturelle ne l'autorise même pas. En fait, quand on dit que la loi naturelle n'autorise pas, quand je prends par exemple la maths qui parle de l'ordre naturel, quand on dit ceci, la loi naturelle ne l'autorise pas, en fait, c'est une biaise, mais on est obligé de le dire. La maths autorise tout. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut comprendre ça de base. La maths n'interdit pas. La maths n'est pas un ensemble d'interdictions. La maths, ce sont des principes premiers. Tout dépend de l'orientation que vous donnez à ces principes premiers. Mais pour des personnes qui sont faibles d'esprit, c'est normal qu'on leur présente des interdits, des tabous. Mais les gens qui ont atteint la hauteur spirituelle comprennent qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tabou. Et que certaines choses interdites peuvent être faites. Lorsque vous en maîtrisez le modus operandi, lorsque vous en maîtrisez l'énergie, lorsque vous êtes maître de cette énergie-là. Autrement, vous êtes obligé de vous soumettre à cela. Et donc, la maths est là pour pouvoir nous guider et nous faire comprendre les lois. Et nous décidons, compte tenu de notre prédisposition spirituelle, de notre position spirituelle actuelle, de les mettre en vigueur ou pas. Lorsque je ne suis pas un diplomate, lorsque je vois un feu rouge, je m'arrête. Mais si, en tant que diplomate, ma voiture peut passer le feu rouge compte tenu d'un certain nombre d'urgences, eh bien, je passe le feu rouge. C'est comme ça. On dira en ivoirien que on est ensemble, mais tout le monde n'est pas même. C'est une façon de dire simplement que les gens sont indexés à des niveaux de spiritualité qui leur permettent ou non d'agir dans certaines configurations. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous faire comprendre que il existe, et retenez ça pour dit, de façon totale. Vous n'avez plus besoin d'aller voir un tradit praticien qui va consulter pour finalement dire que c'est votre tante, c'est votre oncle. Ce n'est pas la peine. C'est l'ignorance qui vous fait agir. Laissez-moi vous dire la vérité principielle en relation avec la hiérarchie familiale et qui a toujours été, qui est et qui sera à jamais. Il y a la sorcellerie familiale et naturelle des oncles et des tantes. C'est ce qui est de fait dans une famille. Donc, ne cherchez plus à savoir si les oncles et les tantes ont une prédisposition à la sorcellerie. Ne cherchez même plus. Lorsque vous dites que vous êtes envoûté, je dis qu'à plus de 90%, on trouvera que c'est du côté de l'oncle, du côté de la tante. N'allez plus chercher. Mais laissez-moi vous dire que si vous restez dans cette compréhension périphérique élémentaire, vous aurez tout faux.
Parce que il faut aller comprendre pourquoi est-ce que les oncles et les tantes occupent des positions aussi difficiles, aussi stratégiques, et que ces positions soient en relation avec la sorcellerie familiale et l'envoûtement sorcier. Il faut chercher à savoir. OK, laissez-moi vous clarifier quelques tableaux. Pourquoi est-ce que les oncles et les tantes sont toujours souvent impliqués dans les cérémonies ou les rituels, si vous voulez, de la dot? Souvent, ce sont des personnes qui occupent des positions de virgile au sein de la famille. Pourquoi est-ce que ce sont des personnes qui occupent des positions de prêtres et de prêtresses, des gens qui officient les rites et les rituels? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les oncles et les tantes sont souvent des individus acariâtres, des personnes qui imposent une discipline à géométrie variable? Pourquoi sont-ils des personnes qui sont souvent impliquées dans des problèmes de titres fonciers et de terrain? Ah oui, vous commencez à comprendre. Pourquoi est-ce que ce sont des personnes qui, la plupart du temps, sont impliquées au sein d'une famille dans les histoires de sexualité débridée avec des membres de la famille? Vous savez, le problème n'est pas de dire pourquoi les choses se produisent. Le problème, c'est d'avoir ignoré que tout ce qui existe procède d'un principe premier et que c'est votre responsabilité de connaître les principes premiers des choses avant de pouvoir dire que telle chose est mauvaise ou bonne. Parce qu'une fois que vous verrez le principe premier de la chose, vous verrez que la chose en soi n'est ni bonne ni mauvaise et que tout dépend de l'utilisation que la représentation de la chose en fait. Vous savez, les oncles et les tantes occupent au sein d'une famille une position extrêmement puissante. Ah oui, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point leurs positions sont puissantes. Et je le répète, les oncles et les tantes occupent dans une famille des positions stratégiques et puissantes. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point, je vous assure. Et lorsque ces personnes décident de poser leur autorité, leur veto, cela ne vient pas en fait du fait qu'ils agissent physiquement. Cela vient du fait que leur énergie spirituelle occupe une stratégie, position au sein de la hiérarchie familiale que ni votre père ni votre mère ne peuvent et n'ont le droit spirituel d'ignorer. Ce n'est pas possible. À moins que vous ne savez pas comment est configurée hiérarchiquement une cellule familiale ou l'énergie d'une famille. Parce que si jamais vous mésusez de la position d'un oncle ou d'une tante, même si celui-ci ou celle-ci ne fait pas partie de la sorcellerie, alors vous aurez véritablement spirituellement des problèmes. En fait, il y a un ensemble de choses pouvant aller jusqu'à 33 éléments qui configurent l'énergie spirituelle des oncles et des tantes et de leur position au sein d'une famille. Et je vais vous dire une chose, ce sont des personnes à craindre. À moins que vous atteigniez cette position aurienne qui vous donne l'autorité. Et même là encore, vous devez chercher, de quelque façon que ce soit, à ce que la part du diable ne leur soit jamais due. Vous savez, ce ne sont pas des personnes, ce sont d'abord des positions spirituelles, énergétiques, vibratoires. Et que si vous ne faites pas ce qu'il faut à l'endroit de cette énergie, de cette position spirituelle au sein de l'énergie d'une famille, vous allez avoir des problèmes et vos enfants vont avoir d'énormes problèmes. Je ne parle pas des oncles que vous avez actuellement dans votre famille, ni des tantes que vous avez dans votre famille.
Ces personnes ne m'intéressent pas du tout. Ce ne sont que des représentations des énergies hiérarchiques au sein d'une famille. Vous comprenez maintenant? Voilà. Que vous les côtoyez ou que vous ne les côtoyez pas, vous devez spirituellement agir à l'endroit de cette position énergétique. Si vous ne le faites pas, vous déstabilisez l'égrégore de la famille en vous et naturellement, il n'y a rien à faire. Comme je le dis souvent à ceux qui me côtoient, les oncles et les tantes sont les bras armés des ancêtres. Oui, je sais que je vous fais peur, je sais que je vous effraie, surtout en ce qui concerne beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont d'énormes conflits avec les oncles et les tantes et qui ne savent pas comment s'en sortir. Ou les personnes qui aujourd'hui ne comprennent pas le comportement de certains oncles et de certaines tantes et qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent totalement mal avec ces personnes. Ou il y a des gens qui vous disent, je ne les ai jamais aimés. En fait, ce n'est pas mon problème que vous les aimiez ou que vous ne les aimez pas. Et ce n'est pas mon problème que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas. Vous savez très bien que je m'en fous de ça parce que je m'aime suffisamment pour ne pas dépendre de votre amour et ce qui ne serait plus de l'amour puisque la dépendance n'est pas de l'amour. Ce qui importe pour moi, c'est d'énoncer les principes premiers. Je ne demande pas votre approbation, je les énonce. Et vous êtes en accord, vous n'êtes pas en accord, je m'en fous. Est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question de savoir pourquoi la plupart du temps, en matière de cérémonie de sortie de l'enfant, cette responsabilité est confiée aux tantes et aux oncles? Est-ce que vous savez pourquoi les parents se mettent à l'écart et leur confient cette responsabilité? Il faut comprendre la façon dont nos ancêtres ont codifié de façon naturelle la cellule familiale et la hiérarchie familiale. Et vous devez également détenir le secret qui permet de pacifier les relations spirituelles avec les oncles et les tantes, que vous soyez directement en contact avec ces gens ou pas, car la pacification ne viendra pas d'un contact direct forcément, mais d'une nouvelle relation que vous allez mettre en place avec les énergies qui occupent principalement cette position au sein de la lignée de sang de votre famille. Vous commencez à comprendre. OK, arrêtons. Toutes les personnes qui sont prêtes à venir à la conférence, non, pas à la conférence, ne disons pas n'importe quoi, au séminaire des 14, 15 et 16 juillet 2022 à Paris, séminaire dont les précisions vous seront données, vous allez constater que des choses extraordinaires se feront. Si nous ne disons rien jusqu'à présent, c'est parce que nous sommes en préparation spirituelle des choses à faire et nous attendons le moment opportun. Le moment opportun, c'est que le 3 de ce mois, vous aurez déjà une vidéo explicative de tout ce qui va se faire au niveau donc de ce séminaire de 3 jours. Le 6, vous aurez une autre vidéo qui vous donnera encore plus de précisions sur le contenu du séminaire des 14, 15 et 16 juillet 2022 à Paris. Et le 9, vous aurez également une autre vidéo qui va expliquer encore ce que nous ferons à Paris les 14, 15 et 16. Vous comprenez donc que nous n'avons pas choisi les 3, 6 et 9 au hasard pour ceux qui savent lire les signes. Alors, considérez donc cette vidéo comme une introduction qui vous annonce, vous qui allez venir à Paris pour le séminaire, que justement, nous avons cette mini-conférence qui est intitulée naturellement « La sorcellerie familiale et naturelle des oncles et des tantes de votre lignée de sang, de notre lignée de sang ». Je vous expliquerai tous les éléments qui configurent les énergies des oncles et des tantes, non pas en tant que personne, mais en tant que principe préexistant à leur existence,
et qui codifie ou oblige, parce que vous savez, chaque énergie est une fréquence différente au sein d'une hiérarchie, qui oblige les oncles et les tantes à agir d'une manière ou d'une autre. Il y a une énergie qui les force à agir d'une manière spécifique. Comparez toutes les tantes du monde entier, comparez tous les oncles du monde entier, vous verrez qu'à plus de 80, 85, 90%, ils ont tous les mêmes comportements. Pourquoi? Vous êtes-vous jamais posé la question de pourquoi, attends, fou là, reviens ici. Est-ce que vous êtes jamais posé cette question? Non. Parce que vous n'aviez jamais pensé au principe premier qui codifie leur position spirituelle et énergétique au sein de la hiérarchie d'une famille. Et ça, je vais vous l'apprendre au cours de ce séminaire des 14, 15 et 16 juillet à Paris, où je vous dévoilerai le contenu de leur énergie structurelle pour vous montrer qu'en fait, les oncles et les tantes ne peuvent pas agir autrement que selon la configuration de leur énergie de base. C'est important de comprendre tout ça, c'est vraiment important. Alors, je vous donne rendez-vous à vous qui le souhaiterez, mais vous qui ne pourrez pas être là, laissez-moi vous dire juste ceci. Vous savez, une famille est une énergie. Dans cette énergie, il existe une configuration. Une configuration généralement spiralée ou, si vous voulez, hiérarchisée, d'accord? La hiérarchie même est une forme spiralée, mais on ne va pas rentrer dans ces détails pour le moment. Et donc, il existe donc une hiérarchie. Au sein de cette énergie qu'est la famille ou de cet égrégore, de cette mana qu'est la famille, il y a une hiérarchie. Une hiérarchie qu'occupent les ancêtres, les manes ancestrales, les parents, les tantes, les oncles, les neveux, les enfants, etc. Vous comprenez ça? Mais au-delà des positions hiérarchiques que chacun occupe, il ne s'agit pas de position de je suis au-dessus de toi, non. Il s'agit plutôt de positions qu'occupe la nature de leur énergie. Car chaque hiérarchie ne se définit par rapport à une autre position, d'accord? Ou une position ne se définit par rapport à une autre position que par rapport à sa nature, à la nature de son énergie. Et donc, les oncles et les tantes sont d'abord et avant tout des positions énergétiques au sein de la hiérarchie de famille dont la nature est connue, laquelle la nature est obligée de définir les individus qui représentent cette énergie-là et les oblige à agir d'une certaine manière. Parce que cela les positionne systémiquement à agir ainsi. Et donc, il ne s'agit pas de juger les membres de votre famille, il s'agit de vous poser la question de savoir est-ce que vous aviez cette connaissance qui vous permettrait de connaître ces positions énergétiques et de savoir quelle est la relation que vous êtes censé entretenir avec ces positions, quelles qu'elles soient, quel que soit ce qu'elles sont, pour que dans votre propre généalogie intérieure, puisque vous en possédez à l'intérieur de vous, vous ne soyez pas en conflit avec la Mahat. Voilà, c'est de tout simplement ça qu'il s'agit. Je suis là pour vous révéler les connaissances secrètes de nos ancêtres. Je ne suis pas là pour vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Je suis là pour vous donner le principe premier, le code premier des choses, pour que, en les connaissant dans leur nature première, vous décidiez ensuite de les honorer comme cela se doit. Car qu'est-ce que la Mahat dans la démarche mahatique? C'est d'abord l'ordre naturel. Qu'est-ce que l'ordre naturel? L'ordre naturel, c'est lorsqu'il y a un accord parfait entre le principe, la loi et le fait. C'est d'abord ça l'ordre. Or, naturellement, rien ne se produit sans la loi. Et donc, la famille, la cellule familiale, aussi délabrée que soient les conflits et les situations énergétiques de votre famille, c'est un ordre. Et vous devez comprendre les différentes positions ordonnées dans cette hiérarchie.
pour que votre parole, vos intentions, vos actes ne contredisent pas les positions primaires de ces énergies, pour que vous n'alliez pas à l'encontre de la Maat vous-même. Je m'amuse lorsque je vois des gens qui viennent me dire, Monsieur Godson, ma mère ou bien mon père m'a abandonné, maintenant il fait ceci, moi je ne veux pas de lui, je souris, je dis, un descendant ne juge pas un ascendant. La Maat ne l'a pas autorisé. Vous pouvez avoir n'importe quel conflit, mais ce que toi, un descendant, tu sais que tu dois faire, tu dois le faire à ton ascendant, quoi qu'il soit, quel que soit ce que cela a été. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Est-ce que vous comprenez? Ce dont nous parlons est au-delà de j'ai raison, j'ai tort. Est-ce que vous ne voyez pas que les gens qui ont raison parfois subissent des choses malencontreuses et que les gens qui ont tort des fois vivent bien, tout comme les gens qui ont tort des fois subissent des choses malencontreuses et des gens qui ont raison des fois subissent des choses heureuses. Est-ce que vous ne voyez pas que derrière cette cacophonie, en fait, on voit clairement que j'ai raison, j'ai tort n'ont absolument aucun sens et que ce qui a véritablement de sens parce que de signification, c'est la vérité qui transcende les deux. Vous avez compris? Il existe au sein de votre famille une sorcellerie à laquelle vous ne pouvez vous déroger, que vous ne pouvez éviter, que vous ne pouvez abandonner. Et cela induit systématiquement un envoûtement. Et cette sorcellerie qui conduit à l'envoûtement sorcier, quand vous ignorez ces positions et leur configuration, c'est naturellement la position naturelle, sorcière, spirituelle qu'occupent les oncles et les tantes au sein d'une famille. À vous de jouer. Donc, vous qui serez à Paris les 14, 15 et 16, nous allons démêler ce secret. Et vous allez voir qui sont vraiment les oncles, qui sont vraiment les tantes. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces gens? Et comment régler les conflits s'il y en avait avec ces gens, enfin, ces énergies, ces entités, pour éviter justement la malédiction naturelle qui surviendrait. Arrêtez de dire, j'ai consulté, on m'a dit les tantes. Bon, tout ça, ce n'est pas nouveau pour nous, nous, on connaît ça. Vous les trouverez, même si la tante ne fait rien, vous trouverez la tante. Parce que, ben, on verra ça au séminaire des 14, 15 et 16 à Paris pour ceux qui seront là. Je vous remercie et je vous dis que les bénédictions soient.